Bonjour, je me suis dit, et si je dessinais le verger du château de Balâtre? Bon, évidemment, j'ai déjà été le visiter. Alors on entre par là, c'est un château du XIIe siècle. Et dans la cour du château, au milieu, c'est l'épine blanche. Enfin, ces deux aubépines. Épine blanche, donc c'est l'arbuste de nos régions qui a l'écorce grise et qui fait des petits beaux fruits rouges, comme des toutes petites pommes rouges en cette saison. Et donc ça s'appelle des senelles et on peut faire des compotes, des confitures. Elles sont même comestibles crues, mais c'est fort farineux. Et on peut faire un succès d'années de café avec les noyaux des senelles. Et c'est vraiment au milieu de la cour du château. Là, il y a aussi un merisier. Mais ça me fait rire parce qu'on a mis dans l'esprit des germaniques, ce sont les démons qui se cachent sous le merisier. Et c'est juste dans la partie où ils veulent mettre les soins. Mais bon, peut-être qu'on détruira les démons avec les soins. Et puis après, on arrive dans le jardin du château. Et alors, j'ai déjà noté ceux qui avaient déjà, parce qu'au milieu, il y avait un pommier classique, hein, le pommier Malus domestica. Et puis, là, il y avait des pruniers, je ne sais plus où ils sont, mais enfin, là, il y a un prunier. Il y avait des poiriers que j'ai remis sur comme ils étaient, comme dans mon souvenir. Et j'ai rajouté un châtaignier, un néflier. Le poirier, il est déjà là. Et chaque fois, deux arbres. Ici, c'est un prunus, une prune de Namur. Les prunes rouges de Namur. Et entre les arbres, des lianes à chaque fois. Ici, c'est framboisier et chèvrefeuille. Ici, c'est un néflier et un châtaignier. Et au milieu, j'avais mis liane de houblon. Oui, le cognacier au Moyen-Âge, il plantait beaucoup des cognaciers. Là, j'avais mis l'orme et la ronce au milieu. Le frêne, il est déjà existant. Sur le château, le noisetier et le noyer aussi sont dessus. Et le prunelier est déjà là, le prunelier. Et c'est marrant parce que le prunelier, il est vraiment à la sortie du château. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était l'arbre noir, l'épine noire. Et quand on voulait éloigner quelqu'un de soi, on offrait des bouquets de rameaux de prunelier. Et c'était aussi un arbre des sorcières et des vagabonds, quoi. Tandis que l'épine blanche, l'aubépine, elle est au milieu de la cour pour ses bienfaits, parce qu'il y avait une couronne. Je crois que la couronne du Christ était d'aubépine et qu'on offrait de l'aubépine, des rameaux d'aubépine au mariage pour protéger les jeunes couples. Et on voit vraiment, je crois que les arbres, ils existent peut-être, peut-être que ça, je ne sais pas s'ils sont là depuis le XIIe siècle, mais en tout cas, c'est logique avec les légendes autour de ces arbres-là. C'est un peu marrant, quoi, parce qu'ils sont déjà là sur le château. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin oui, les prunus très très courants dans nos régions, les poiriers. Et alors oui, j'ai découvert le Malus domestica court pendu qu'on récoltait en octobre au XVe siècle. Et puis on la consomme en décembre, ces pommes-là. C'est vraiment un pommier d'hiver. Et moi, je ne savais pas que ça existait. Et il y a aussi un poirier d'hiver qui existe, qui est le poirier sauvage. Je crois que c'est Pyrrhus pyraster, le poirier sauvage. Il me semble qu'à l'école des plantes, on m'a confirmé ça. Et donc, c'est vrai que avant avant 1950, les gens utilisaient beaucoup les poires au vin. Ils cuisaient les poires au vin et c'était ça le dessert à la mode dans les temps anciens. Voilà, je file de ce pas mettre ça au comité de la coopérative du château de Balâtre.